Myriam Makeba, la voix d'un continent blessé mais debout, née le 4 mars 1932 à Johannesburg, en Afrique du Sud, Zenzile. Myriam Makeba grandit dans une Afrique du Sud déjà rongée par la ségrégation raciale. Sa mère, une guérisseuse traditionnelle et domestique, lui transmet la force des chants africains. Très jeune, Myriam comprend que la musique peut consoler, mais aussi réveiller. Orpheline de père à 6 ans, elle chante dans les églises, puis dans les rues. Sa voix, chaude, puissante, habitée, ne passe jamais inaperçue. À 21 ans, elle intègre le groupe The Manhattan Brothers, puis fonde les Skylarks, tout en mélangeant jazz, gospel et chants traditionnels Xhosa et Zoulou. Mais c'est en dénonçant l'apartheid en musique qu'elle devient une légende, l'exil d'une voix libre. En 1959, elle part à Venise pour un documentaire sur l'apartheid. Lorsqu'elle tente de rentrer en Afrique du Sud, le régime lui retire son passeport. Elle est désormais en exil pour 30 ans. Mais au lieu de se taire, elle chante plus fort. Aux États-Unis, elle enregistre des chansons devenues cultes comme Pata Pata, Malaika ou Konkotwan, The Click Song, chantée en Xhosa, sa langue natale, avec ses célèbres clics dans la prononciation qui intriguent le monde entier. Elle utilise sa célébrité pour parler de l'apartheid dans les grands médias, devant les Nations Unies, dans les concerts, sur toutes les scènes du monde. Je ne suis pas une politicienne, je ne suis qu'une chanteuse. Mais je chanterai jusqu'à ce que vous écoutiez. Une militante sans frontières. Elle devient l'amie de Martin Luther King, de Malcolm X, de Stokely Carmichael qu'elle épouse brièvement. Sa musique est interdite en Afrique du Sud, mais dans les townships, on l'écoute en secret comme un message d'espoir. Elle chante pour les enfants de Soweto, les prisonniers de Robben Island, les mères qui pleurent sous le silence du monde. Son engagement lui coûte cher. Elle vit entre les États-Unis, la Guinée, le Ghana, le Sénégal. Mais elle ne renonce jamais. Elle est citoyenne de 9 pays africains, un symbole vivant de la solidarité panafricaine, le retour triomphal et l'adieu au monde. En 1990, quand Nelson Mandela est libéré, l'un de ses premiers appels est pour Myriam Makeba. Il lui demande de rentrer chez elle. Et lorsqu'elle foule le sol de son pays, c'est toute l'Afrique du Sud qui chante avec elle. Elle continue de militer, de chanter, de défendre les droits des femmes, des enfants, des oubliés. Elle s'éteint en 2008 sur scène en Italie alors qu'elle chante pour dénoncer le racisme. L'héritage d'une mère d'Afrique, Myriam Makeba, c'est l'Afrique qui guérit en chantant, qui se bat avec élégance, qui transforme la douleur en beauté. Elle a montré que l'art peut être plus puissant qu'un discours politique. J'ai pleuré l'Afrique en musique, et l'Afrique a répondu.